Allez, on va décrypter les agissements de la Fed. Bon, elle sera beaucoup au cœur de l'actualité cette semaine. Philippe Béchat, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonjour. Bonjour. La Fed a augmenté ses interventions sur le marché monétaire. Elle a fait passer son enveloppe quotidienne, je le disais, de 75 à 120 milliards de dollars, quasi le double. Pourquoi le marché monétaire était-il en proie à des tensions ? Il est depuis la mi-septembre. Il l'est depuis une opération de refinancement du Trésor américain qui s'était mal passée, surtout sur les maturités les plus longues. Je parle du 30 ans. Bref, un certain vendredi 13 septembre, on se rend compte que l'appétit pour les bons du Trésor américain sur des échéances longues, d'un seul coup, devient assez problématique. Et puis, le lundi, on s'aperçoit qu'il y a d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, et on ne le sait d'ailleurs toujours pas vraiment, pourquoi d'un seul coup, il y a un besoin de financement sur le marché interbancaire, alors que pourtant, on entend les banquiers centraux, les faiseurs d'opinion des grands médias, des Forbes, des Barron's, expliquer que nous sommes au contraire en excès d'épargne. Alors, il faut voir ce qu'on appelle épargne. Il ne s'agit pas de l'épargne du citoyen lambda. Il s'agit en fait des liquidités que les banques centrales ont mis à disposition. Et puis là, curieusement, alors qu'il y a énormément d'épargne, on ne trouve pas d'argent au moment où les banques doivent faire face à des demandes pour des motifs divers, qui sont du refinancement court terme pour du crédit à la consommation, un peu plus long terme pour du crédit automobile, long terme pour de l'immobilier et des prêts étudiants. On atteint maintenant, on est en cours de 1600 milliards de dollars, on est à 1400 milliards pour les prêts automobiles. Et pour les entreprises, on est à maintenant 70% du PIB, c'est-à-dire 16 000 milliards. Alors, je sais plus, ça fait 14 zéros, on ne sait plus trop, quoi. Et en plus de ce besoin de refinancement, les banques doivent elles-mêmes financer leurs propres opérations sur les marchés. Et comme on dit, à ce moment-là, elles ont besoin de collatéral, c'est-à-dire en fait d'instruments qu'elles peuvent apporter en garantie et qui sont réalisables. C'est de la quasi-liquidité. Puis là, ce coup, on s'aperçoit que ça manque, alors que pourtant, il n'y a jamais eu autant d'argent. Alors là, ça a introduit une notion qui est le taux de rotation monétaire, c'est-à-dire qu'en fait cet argent, il enfle, mais il ne circule pas. Alors c'est peut-être une des explications de ces besoins de refinancement. Et maintenant, ce qui commence à nous donner le vertige, c'est que ça n'arrête pas d'augmenter semaine après semaine. Les enveloppes, elles ont quasi doublé. Oui, on était parti de 75 milliards. Le 24 octobre, la Fed annonce que ça sera 120 milliards. Au départ, jusqu'au 4 novembre. Maintenant, on est parti jusqu'au 14 novembre. Et puis surtout, ce qui est assez troublant, c'est que ce programme de refinancement, il n'a pas de nom. Ah. Alors, non, il n'a pas de nom. Alors, quand la BCE injecte des liquidités pour faire face à un petit problème de tension ponctuelle, on appelle ça des OMO, Outright Monetary Offer. On sait les qualifier. On sait les qualifier. Et là, ce que fait la Fed, on n'a pas de nom et surtout, la Fed nous interdit d'employer le mot quantitative easing. Pourtant. Et pourtant, ça n'en est pas un. Car le quantitative easing, c'est prendre en pension des instruments qui ont une maturité. Alors, maturité, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une échéance dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, etc. Là, on est sur de l'overnight, c'est-à-dire c'est prêté et remboursé le lendemain. Et tous les jours, on roule ça tous les jours. Donc évidemment, ça semble ne pas se cumuler. Et pourtant, si ça se cumule, là par contre, ça se cumule comme un QE. D'accord, voilà. Il y a des subtilités. Il y a des subtilités. Les messages sont cachés. Alors, on s'aperçoit que le bilan de la Fed s'est regonflé de plus de 200 milliards maintenant à l'espace de 6 semaines. C'est quand même pas rien, 200 milliards, c'est plus que le PIB de pas mal de pays sur Terre. Et puis, malgré tout, on a toujours des tensions sur l'interbancaire à court terme. Et la Fed rajoute en plus chaque mois 60 milliards. Alors ça, par contre, on sait le qualifier, c'est
on reconstitue la totalité du bilan après expiration du stock de dettes. Donc certaines dettes ont des échéances, etc. Bon, notamment toutes celles qui ont été conclues en 2009. 2019, ça y est, elles sont terminées. Donc on en remet pour pas que le bilan de la Fed se dégonfle. En fait, depuis le 16 septembre, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 120 milliards de plus par jour qui ne sont pas du QE. Nous avons 60 milliards de plus par mois qui ne sont pas non plus du QE, mais ça commence à y ressembler tellement que... que ça, on s'en rapproche. Et en plus de ça, de temps en temps, elle nous rajoute 45 milliards comme ça, à 2-3 jours. Mais où ça s'arrête? Où ça s'arrête et qu'est-ce que ça cache? Mais oui, et ben ça, pour l'instant, chacun avance des hypothèses. Alors on espère que, vous l'évoquiez, la réunion de la Fed va nous donner nos réponses. Voilà, est-ce que la Fed va nous donner quelques réponses? Alors, ça ne sera peut-être pas dans le communiqué. Ce qui va être intéressant, ça va être de suivre la conférence de presse. Toujours. Voilà, parce que là, il y aura peut-être quelques journalistes curieux quand même. Qui vont aller décortiquer l'utilisation des mots, c'est important. Mais quelles sont ces hypothèses potentielles? Est-ce que vous avez avancé, vous, des hypothèses? Moi, j'en ai pas personnellement. J'entends celles que défendent les uns et les autres. Il y en a qui disent que le 16 septembre, on a peut-être eu peur qu'une des contreparties, une des grandes banques, soit potentiellement en faillite. Alors, techniquement, moi, ça me paraît assez absurde, dans la mesure où quand on a du marché sur le marché interbancaire, ce ne sont pas des prêts d'instruments sur 5 ans. C'est du jour au lendemain. Et en plus de ça, c'est des bons du Trésor. Donc il n'y a aucun risque. Quand quelqu'un qui même serait en potentiel faillite vous donne en garantie des bons du Trésor, c'est le Trésor qui les garantit. C'est pas l'établissement qui vous les a donnés en garantie. Donc ça me paraissait bizarre. Mais pourtant, on nous explique que ça pourrait quand même être un signe de défiance. La deuxième hypothèse, je l'ai déjà évoquée, les besoins du Trésor américain sont colossaux. On est maintenant à 982 milliards de dettes supplémentaires. Hein. Rappelons-nous que Trump nous dit il y a 3 ans, avec moi, grâce à la croissance, dans 8 ans, il n'y aura plus de dettes. On flirte avec les 1000. Voilà. Donc ça, c'est de l'argent dont on a évidemment... le Trésor américain, il faut qu'il aille le chercher quelque part. Alors il le trouvait très facilement quand les taux à 10 ans étaient à 3%. Il trouvait encore très facilement de l'épargne prête à acheter du bon du Trésor quand on était à 2,5%. Et puis là, en septembre, début septembre, on était tombé à 1,50. Et là, c'est là que ça a coincé. Alors, ce que ça ne veut pas nous dire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, les besoins de refinancement du Trésor américain, ça passe si on offre au moins 2%, voire peut-être plus. Mais ça ne résout qu'une partie du problème, une partie de l'équation, parce que là, maintenant, quand on voit que la Fed rajoute en fait 180 milliards chaque mois et même plus, puisqu'on était à 134 milliards en fin de semaine, donc 134 plus 60, vous faites le calcul. Donc ça veut dire que là, même les besoins du Trésor, même s'ils sont couverts, il y a encore autre chose à côté. Et donc, peut-être aura-t-on quelques pistes avec la réunion de la Fed. Élément de réponse donc à suivre les mercredis soirs pour précisément découvrir ce qui se cache derrière la Fed de New York, qui s'affirme, et vous le disiez, comme le dernier rempart. Oui, la Fed de New York, c'est celle qui supervise. Oui, c'est elle qui agit sur ce point. C'est celle qui supervise en fait Wall Street et les banques systémiques américaines. Voilà, c'était juste une petite précision. Non, mais bien sûr, vous avez raison. Merci Philippe Béchade d'avoir été dans Ecorama.